et comment faire face au changement climatique. C'est le sujet qui vous intéresse actuellement. La pollution de l'air, l'augmentation des coûts de l'énergie, la gestion de l'eau, etc. Ce sont des enjeux cruciaux pour la planète. On le sait, chacun et chacune peuvent jouer, faire des choses à notre niveau en adoptant des comportements plus durables. On parle de ce sujet ô combien important avec nos invités. Lauriane Josande, sénatrice des Pyrénées-Orientales, rapporteure pour la délégation aux entreprises sur entreprises et climat. Bonjour. À vos côtés, Stéphane Martinez, président de la commission RSE du GHR. Bonjour. Bonjour. Et également Pierre Tebaldini, directeur de cabinet communauté d'agglomération Marne et Gondoire. Bonjour. Merci à tous les trois d'être présents. Alors on le sait, le changement climatique c'est une réalité. L'actualité, on peut le dire, ne cesse de nous le répéter jour après jour, malheureusement. Alors que faut-il faire pour s'adapter à tous ces changements? Quelles sont les stratégies à développer? Je vais commencer avec vous, Stéphane Martinez, s'il vous plaît. Alors au GHR, pour justement accompagner les adhérents à cette transition, on s'est beaucoup inspiré du guide de la transition de la CGAD et on a créé nous aussi nos outils pour nos professionnels de manière à ce qu'ils sachent comment mettre un pied dans des bonnes pratiques de demain, aussi bien sur la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie et la gestion des déchets. C'est très important de leur donner les outils, des autodiagnostics aussi, puisque ce sont des petits restaurateurs ou des petits hôteliers. Donc l'objectif est vraiment de leur faire comprendre, de leur faire sentir, qu'ils font des actions, qu'il y a des actions à faire, et demain, comment en faire d'autres, si vous voulez. Ça, c'est l'objectif qu'on a mis au GHR. Lauriane, peut-être quelque chose à ajouter sur ce sujet, sur les stratégies à développer? Écoutez, on essaye, moi je suis co-auteur d'un rapport au Sénat sur entreprise et climat et on a constaté justement que des outils n'en manquent pas, mais qu'il est important d'encourager les territoires à se saisir des problématiques parce qu'en fait chaque territoire est spécifique et chaque territoire a des problématiques économiques propres et y compris en termes climatiques. Voilà. Moi je viens d'un département où on souffre d'une sécheresse terrible qui n'a rien comparable à ce que vivent d'autres départements. Donc l'important, c'est de repartir du terrain et donc nous au Sénat, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, encourager une politique publique d'ensemble, mais avec beaucoup de simplification et des outils à mettre à disposition des professionnels, c'est impératif. Parfait. Stéphane Martinez, sur cette question des stratégies à développer? Alors Stéphane Martinez, c'est pas moi. Stéphane Martinez, pardon, Pierre Tebaldini, excusez-moi. Mais c'est pas grave, j'avais compris. Déjà, on a une vraie chance, c'est qu'on sait ce qui va se passer. On a les scientifiques qui ont documenté et nous montrent les problématiques que vont rencontrer les territoires. Et comme l'a dit Lauriane, on n'aura pas les mêmes problèmes dans les Pyrénées-Orientales que en région parisienne. Donc nous, notre objectif, c'est de très localement regarder quels sont les impacts et comment on les anticipe. Nous, par exemple, ça va être plus la gestion du trop d'eau. En Pyrénées-Orientales, c'est le manque d'eau. Nous, ça va être le trop d'eau. Donc comment on va gérer les inondations, les pluies, le ruissellement, et comment on va faire les travaux et comment on va les faire comprendre aux habitants. Comment on va expliquer aux habitants qu'on va dépenser plusieurs millions d'euros par an pour faire des bassins de rétention, pour essayer de travailler sur des systèmes d'endiguement. Et là, notre objectif, c'est de faire comprendre. Et après, il y a l'énergie et tout le reste, mais on en parlera un peu plus tard. Et justement, vous parlez de faire comprendre. Faire comprendre, pour nous, c'est l'implication aussi. Comment on implique les acteurs à comprendre que la réduction d'énergie, de CO2, etc., c'est important. Comment vous impliquez les acteurs tous et tous dans vos départements respectifs? Lauriane? Écoutez, de manière générale, il faut que les acteurs s'approprient les outils et se rendent compte de l'intérêt qu'il y a, qui n'est pas forcément immédiat. Parce que pour les entreprises, il y a une logique souvent à court terme de compétitivité, de rentabilité, et qui parfois se heurte, dans l'inconscient en tout cas, avec les objectifs de développement durable, on va les appeler comme ça. L'intérêt, c'est il faut arriver à changer un petit peu le logiciel, et pour ça, il faut que ce soit accompagné par les professionnels, par ceux qui connaissent les métiers, les entreprises, les territoires, pour se rendre compte qu'en fait le gain à terme il est important avec ce qu'on appelle la compétitivité carbone, qui doit devenir une nouvelle manière de penser côté acteur professionnel, comme elle l'est de plus en plus côté consommateur. Les deux s'imbriquant, je crois qu'on arrivera à une nouvelle dynamique. Et justement, côté professionnel, quelles sont les aides à leur disposition? Je rebondis là-dessus parce que vous en parlez sur les entreprises. Les aides à disposition, il y a pléthore d'aides. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout est morcelé. Nous, dans le rapport, on a identifié 340 dispositifs d'aide différents. Et on encourage à ce que n'en garder que 15 par grand dispositif, à simplifier les choses. On parle beaucoup de simplification aujourd'hui. Il est important de simplifier. Très bien.
Pierre Tebaldini, un mot là-dessus? Alors, pour faire comprendre, c'est important pour faire adhérer. Pour faire adhérer au changement, aux théories, qui n'est pas une théorie, qui est une réalité du changement climatique, pour que les habitants et les entreprises puissent préparer. Pour les habitants, c'est pouvoir vivre comme aujourd'hui, demain, comment on prépare pour que la vie soit toujours plus si belle. Et pour les entreprises, c'est comment je fais d'une problématique une opportunité. Et on va avoir des sujets dans certains endroits. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, ils n'auront plus d'eau. Donc pour les entreprises, comment je gère sans eau. Donc c'est un vrai sujet. Donc c'est un vrai besoin de compréhension des enjeux pour qu'on puisse après avancer tous ensemble et pour continuer à vivre aussi bien aujourd'hui que demain. Demain qu'aujourd'hui. Merci. Stéphane Martinez, un mot sur ces aides aux entreprises dans votre secteur du GHR. Les aides aux entreprises, il y a le fonds vert, il y a pas mal d'aides qui soutiennent les entrepreneurs dans les bonnes démarches. Ce qui est important pour nous, c'est de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils mettent en place des petits indicateurs pour qu'ils comprennent qu'il va y avoir de la performance derrière. L'eau, par exemple, est une grosse problématique. Aujourd'hui, nous, on essaye déjà de leur faire mettre un pied dans la consommation d'eau. Où est-ce que vous consommez le plus d'eau et comment vous pouvez réguler ça? Alors, réguler ça, c'est très simple. Ça peut être des petits gestes, ça peut être des mousseurs d'eau qui vont vous permettre de réguler, de couper une moitié d'eau. Ça demande aussi une implication du personnel. Il faut que le personnel prenne, si vous voulez, simplement les actions. Les carafes d'eau, on peut s'en servir pour arroser les plantes plutôt que de les jeter. On peut les garder 24 heures, vous voyez. C'est des gestes au quotidien. C'est du quotidien et sur l'énergie, c'est identique. L'énergie, aujourd'hui, on est en train de donner des outils à nos adhérents de manière à savoir non pas quelle est leur consommation annuelle, mais où est-ce qu'ils consomment. Et les efforts doivent être faits là où ils consomment. Un exemple, pas mal de restaurateurs ont des chambres froides ou des lave-vaisselle. Voilà, regardez quel est votre type de consommation. Est-ce que ça consomme beaucoup? Est-ce que demain, il y a du soutien justement pour qu'on arrive à leur faire comprendre petit à petit d'aller dans une bonne direction, puisque toutes les démarches qu'ils font aujourd'hui n'ont pas de bénéfices pour leurs entreprises. Donc c'est des bénéfices pour leur personnel, puisqu'ils montent vraiment leurs engagements, et pour la clientèle ou pour le territoire. Bon, sinon, voilà, la première démarche, c'est vraiment de leur permettre, de leur donner des outils. C'est ce qu'on a fait au GHR. Ils ont un guide, un autodiagnostic, et nous, derrière, on est là en soutien pour leur faire comprendre que c'est des démarches qui doivent être simples. Mettre des LED aujourd'hui, normalement, tout le monde devrait être équipé de LED. Et bien, petit à petit, on y arrive sur l'aide, sur l'eau, sur les déplacements des salariés aussi. C'est très important de les accompagner dans une bonne direction. Peut-être un vélo, peut-être la mobilité, oui. On en parlera sur une autre table ronde de la mobilité, effectivement. Donc voilà ce qu'on fait. Tous les enjeux sont importants et vous jouez un rôle là-dessus, effectivement. Vous le dites petit à petit, on n'a pas encore réussi à être parfait dans ce domaine, mais on y vient. Ils sont, je vous dirais, ils sont parfaits. Il faut juste essayer de leur faire comprendre que avant d'aller sur des labels, etc., avec des gros engagements, il y a des petites marches à monter. Ou sinon, les petits adhérents, les petits professionnels, la marche est trop haute. Et ils ont le nez dans le guidon, ils en ont partout, c'est compliqué. Donc allez leur parler d'économie, d'environnement, etc. Voilà, l'objectif, il faut que ce soit des choses simples, de manière à ce que le personnel aussi puisse transmettre et se prenne ces actions-là à leur charge. Parfait, merci pour ces précisions. Lauriane Josand, en tant que sénatrice, quel rôle joue le Sénat auprès des collectivités territoriales sur cette thématique très précisément ? Eh bien écoutez, le Sénat est la Chambre des territoires, donc je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça semble évident, mais c'est toujours mieux de le redire. Le Sénat a pour rôle de défendre les territoires et de rappeler que la décision, elle doit souvent venir d'en bas, parce qu'elle est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus économe quand elle vient d'en bas, et que ce sont les acteurs de terrain qui portent des solutions. C'est le cas pour les collectivités comme pour les entreprises, je l'ai dit. Et moi, très spécifiquement, en étant membre de la délégation aux entreprises du Sénat, j'ai souhaité rejoindre cette délégation parce que d'abord elle est unique, elle n'existe qu'au Sénat et pas à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'on croit en cette complémentarité de terrain entre les acteurs économiques, les acteurs privés, les acteurs publics. Et je crois qu'il faut créer une synergie autour de ces... on le voit sur le sujet de l'eau dans les Pyrénées-Orientales, très concrètement. Nos solutions, elles ne sont pas venues d'en haut, d'un État qui arrivait avec des solutions toutes faites, une baguette magique. Les solutions, elles sont venues, elles viennent encore des acteurs de terrain, des entreprises, des agriculteurs, des hôteliers, des restaurateurs, voilà, qui économisent l'eau, qui se débrouillent pour faire en sorte de la retenir, etc., etc. Je citerai. Et les élus accompagnent cela. C'est-à-dire que les élus sont porteurs de projets qui vont permettre de faciliter l'initiative privée.
C'est le rôle des collectivités et c'est le rôle de la parlementaire que je suis de représenter, de porter cette voix-là au Sénat. Merci. Alors, Pierre Tabaldini, j'en viens à vous. La communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire est engagée dans le programme Territoire engagé Transition écologique et s'est vu décerner 3 étoiles dans le cadre du label Climat Air Énergie en juillet 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents projets que vous avez mis en place ? Alors, on habite plein de projets. Si vous avez 1 heure, on va tous les faire. Alors non, j'ai 2 minutes. Alors, pour faire simple, l'objectif, c'est de permettre aux habitants de faire des économies d'énergie. On développe un réseau de voies cyclables énorme. Île-de-France, vous avez entendu parler du RERV sûrement en Île-de-France. Donc on est la première collectivité à l'avoir mis en place. On développe 200 bornes de voitures électriques pour que les gens puissent rouler en voiture électrique et donc que les gens puissent faire leurs propres économies. On développe des réseaux de chaleur, on développe des énergies renouvelables. On fait à peu près tout ce qui peut se faire de manière simple et pour que les gens puissent continuer eux-mêmes à être acteurs du changement en consommant moins d'énergie carbonée et en continuant à vivre en développant des circuits courts et tout ce que vous pouvez avoir. En fait, venez visiter, vous verrez, c'est génial. Bah, on va venir voir. D'ailleurs, vous allez participer pour obtenir cette 4e étoile, d'où votre engagement. L'idée, c'est d'obtenir 4, 5 étoiles. L'objectif, c'est de s'améliorer, de préparer le terrain pour que demain, Marne-et-Gondoire soit aussi agréable à vivre. Donc voilà. Bah, merci. Stéphane Martinez, je voudrais revenir un petit peu sur le guide des bonnes pratiques dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il contient ? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur les informations qu'on peut trouver, les conseils ? On a les 3 thématiques, l'eau, l'énergie et les déchets, donc c'est très important. Qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur ? C'est des premières démarches qui vous permettent de faire une espèce d'état des lieux de votre situation. Voilà. Et ça vous aide aussi derrière à cranter d'autres démarches. Cette première démarche va vous permettre de mettre un pied dans la RSE. Et derrière ça, la deuxième marche, c'est quoi ? C'est la direction des labels. C'est pas évident, comme je vous ai dit tout à l'heure, les petits professionnels, ceux qui n'ont pas non plus des grosses structures pour pouvoir se permettre de prendre un responsable RSE au sein de leurs entreprises, ces acteurs-là, il faut arriver à leur faire comprendre qu'au quotidien, déjà, ils font des démarches. Ça, c'est ce qu'on a mis dans le guide, par exemple. Dans ce guide, le tri des déchets, il suffit que vous ayez 3 poubelles, déjà, votre démarche est bien. Celle du verre, celle du plastique et des matériaux secs. C'est basique ça quand même maintenant. C'est basique, mais on le voit pas partout. C'est basique, mais on le voit pas partout, y compris dans notre belle capitale. C'est encore autre chose. Capitale, oui. Donc voilà. Mais dans les grandes villes, c'est plus compliqué peut-être aussi, je sais pas, non ? Non, c'est qu'une question de volonté derrière. Oui. Et d'accompagnement. Nous aussi, les professionnels, on est là aussi pour leur expliquer qu'il y a des démarches à faire et il y a des actions à faire aujourd'hui. On n'est plus dans les années 70. Il y a d'autres façons de travailler, d'autres façons d'impliquer le personnel. Et tout ça, c'est l'objectif de notre guide. Super, en tout cas, c'est des beaux objectifs, je pense qu'ils sont importants à suivre. Peut-être pour conclure, un mot de chacun sur quelque chose que vous souhaiteriez ajouter. En commençant par vous ? Écoutez, moi je crois que c'est très bien ce que vous faites, c'est-à-dire de donner la parole aux acteurs nationaux et locaux et surtout d'encourager, c'est le rôle de l'UDP, mais les entreprises de proximité parce que, encore une fois, nous c'est notre ADN au Sénat, c'est de la proximité que viendra la résolution de beaucoup de problèmes. Voilà. Et aujourd'hui, on est au niveau national en pleine crise financière, économique, sociale, sociétale. La seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut revenir à du bon sens. Et le bon sens, il est sur le terrain. Voilà. Donc, merci de donner la parole aux acteurs de terrain et de les représenter. Avec plaisir. On est là pour ça. Effectivement, je pense aussi que ça vient d'en bas et que ce sont des choses importantes de donner la parole aux acteurs de proximité. Pierre Tabaldini, pour conclure. Juste, n'ayons pas peur de ce qui va arriver. Si on commence à avoir peur, on ne fait plus rien. Or, il faut qu'on agisse. Donc, il faut prendre les risques qui vont arriver. On connaît les problèmes, les problématiques que nous allons rencontrer. Faisons-y face ensemble, sans peur, sans les minorer non plus, mais faisons face. Merci. Stéphane Martinez, un mot pour conclure. Moi, je suis d'accord avec madame. Le bon sens, voilà, tout simplement. Le bon sens, les bonnes pratiques et une simplicité dans les actions. Et puis, les petits professionnels, normalement, il n'y a pas de souci. Quand on leur explique simplement, ça marche, mais il faut avoir le temps de leur expliquer. Ouais, voilà. Prendre le temps, effectivement, d'accompagner. Merci. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux sujets
toujours très important avec les acteurs de proximité, ici en direct du Salon des maires.